What's up les traders? Donc dans cette vidéo-là, on va faire un breakdown de AUDCAD. Donc on perd pas plus de temps et on s'en va tout de suite dans l'analyse. Donc pour commencer notre analyse, on s'en va sur le Monthly Time Frame. Sur le Monthly Time Frame, on peut remarquer qu'on a une tendance et une structure baissière et on est en retracement. Donc je trace mon Fibonacci point A, point B et on remarque qu'on le prix est au 61,8% de Fibonacci. Ce point-là est une confluence avec le Weekly Resistance Support et on a une plus petite structure qu'on a ici. Donc on est directement sur la structure. Donc beaucoup de confluence. Donc on va avoir maintenant une nouvelle impulsion. Pas nécessairement un lower low. Peut-être seulement juste un low qu'on va chercher. Donc mon target en se fiant sur le monthly time frame serait la zone ici. Donc à long terme, je verrai le prix descendre jusqu'à là. Il est quand même possible que le prix retrace plus haut. On a quand même fait un engulfing pattern ici. Donc il y a quand même beaucoup de momentum au niveau des acheteurs. Mais si on se fie par rapport au niveau clé et le reste, dans le fond avec la confluence, je verrai le prix descendre jusqu'en bas. Donc maintenant, on va aller sur le weekly time frame pour continuer notre analyse. Sur le weekly time frame, on peut remarquer qu'on a une tendance et une structure baissière. Le retracement s'est rendu jusqu'au 88,6% de Fibonacci. On a brisé un niveau dans le fond de confluence de résistance. Et maintenant, on est ici. Donc, la confluence prendrait le 78,6% de Fibonacci avec une zone avec la structure ici de résistance et la trendline. On a été brisé ça, mais on est quand même en tendance baissière encore. Donc ici, la trend, elle a pas, c'est pas un mouvement agressif avec un petit retracement pour un gros niveau vers le bas. On voit qu'on a un grand ralentissement au niveau des vendeurs. Et maintenant, on retrace vraiment haut. Donc, sur le monthly, on disait qu'on a une opportunité de descendre jusqu'en bas ici. Sur le weekly, on peut voir que les vendeurs perdent de la force, puis on est pratiquement retracé jusqu'au 100% de Fibonacci. Donc, c'est ça. Donc, on va aller maintenant sur le daily time frame pour voir qu'est-ce qu'on peut voir sur ce time frame. Sur le daily time frame, on peut remarquer que sur AUDCAD, on a une tendance et une structure haussière parce qu'on a brisé le lower high qui était situé ici. Donc, on voit une descente sur les plus gros time frames. On dit que le DXY sur le weekly, c'est moins fort au niveau des vendeurs. On peut garder ça en tête, mais sur le monthly, on voit quand même une descente. Puis là, maintenant, on se dirige, en fond, on a un retracement, on se dirige vers une zone de support. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette zone-là ici? On regarde pour un buy. Donc, c'est sûr qu'on regarde pour un buy dans cette zone-là. On arrive sur un support qui a une tendance haussière en plus. Donc ici, je vais regarder pour un buy. En plus, on a une trendline ici qu'on a brisé, qu'on irait retester. Après ça, ensuite, on va avoir une nouvelle impulsion. Pas nécessairement un higher high. Comme que je dis à long terme, on voit le prix descendre. Donc c'est aussi une possibilité qu'on fait un higher high. Mais on arriverait ici, à cause du gros time frame, en fait, je vais descendre. Donc ici, on arriverait sur une résistance et je verrais le prix descendre et même briser ce point-là. Donc là, vraiment, ce que je fais, c'est une hypothèse que je fais. Je ne sais pas de prédire l'avenir et prendre des trades par rapport à ça. Donc c'est une hypothèse que j'aimais et je vais réagir si l'hypothèse est confirmée ou infirmée en fait. Dans tous les cas, première chose qu'on va regarder, ça va être un buy ici. Ensuite, quand le prix va arriver dans cette zone-là, on va regarder, voir si on ferme notre trade et si on prend un sell. Sinon, on continue de rider l'impulsion. Pas plus compliqué que ça. Donc, pour le daily time frame, en fait, c'est vraiment ça. Je vois un buy ici et on regarde par après pour un sell, peut-être, ou on continue de prendre, on continue avec notre buy, ou bien, le prix fait juste continuer à retracer plus bas. Et plus bas, je regarderai pour un autre sell. Donc, on irait retracer nos autres zones de support. Donc, on aurait une zone ici, on en a une autre ici, on en a une autre ici. Donc, ça se peut que le prix retrace plus bas, en fait. C'est une possibilité. Donc on prédit pas, on réagit. Donc je vais pas acheter directement dans cette zone-là, je vais seulement réagir. Donc c'est ça pour le daily time frame sur AUDCAD. Maintenant on s'en va sur le 4 heures. Donc on arrive sur le 4 heures sur AUDCAD et ce que je voudrais voir en fait pour prendre un buy ici, ça serait quelque chose comme ça. Stop loss en bas, TP en haut. Tant que le risk reward est au-dessus de 2, je le prendrais. Donc on pourrait avoir même un plus gros double bottom ici. Rendu là, je sais pas si le risk reward en vaudrait la peine à l'œil. Ouais. Donc, ce sera un risk reward de 2. On est correct. Donc, c'est ça que je regarde sur AUDCAD. Présentement, on n'a pas de structure. On ne peut pas dire que j'achèterai à ce prix-là ou whatever. On n'a rien. Donc, pour les confirmations, en fait,
ça va se passer sur mon Discord et ma page Facebook. Donc, je vais mettre ça dans les commentaires. Assurez-vous de venir me suivre sur cette plateforme-là. Donc, beaucoup de contenu. Donc, du contenu que je peux pas mettre sur YouTube parce que des fois, c'est des vidéos qui durent environ 1 minute. Donc, je mettrai pas 150 vidéos par semaine sur YouTube. Mais sur Discord, je peux le faire et sur Facebook aussi. Donc, assurez-vous de venir me suivre sur cette plateforme-là. Et je vous dis à une prochaine fois pour une autre analyse.